célébrer une fois de plus la journée nationale de l'Association des servants de Christ des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, ADBF, placée cette année sous le thème du pardon. Nous vous sommes infiniment reconnaissants pour votre présence et votre soutien. Que le Seigneur vous comble de ses riches bénédictions. Chers frères et sœurs, l'ASC ADBF, faut-il le rappeler, a été créée en avril 1979. Les membres de cette association, toutes femmes nées de nouveau, faisant partie d'une église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et devenant sa carte de membre. Elle est structurée comme suit: une assemblée générale, le conseil national, le bureau national, les bureaux régionaux, les bureaux sous-régionaux et les bureaux locaux. L'ASC ADBF bénéficie de l'appui des structures telles que l'association des épouses de pasteurs, le comité de médiation, les comités techniques. Les buts et objectifs de l'ASC a pour but de donner un cadre d'expression et d'action à toute femme membre de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso autour des objectifs suivants: amener des âmes à Christ, participer au développement holistique, spirituel, social et économique des membres des Églises des Assemblées de Dieu, susciter et inciter les femmes au bon œuvre et à l'entraide, travailler à l'établissement de la servante de Christ et de l'Église des Assemblées de Dieu. Qu'est-ce que nous avons comme activité pour atteindre nos objectifs? Nous menons plusieurs activités dont les principales sont au plan spirituel des études bibliques, des jeux de prière, l'évangélisation, les conventions nationales et régionales, l'éducation et l'encadrement spirituel des jeux de prière des enfants, la journée de l'ASC, les camps de séminaires, l'animation des chorales, les retraites spirituelles, les congrès, colloques et conférences. Au plan socio-économique, l'ASC soutient l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso dans toutes ses œuvres, soutient également les vœux des orphelins et autres enfants vulnérables. Nous contribuons également à la formation, l'encadrement pour la promotion de la famille de la jeune fille, la sensibilisation sur les effets des FGF et des violences à l'égard des femmes et autres fléaux émergents. Nous visitons également les hôpitaux et les prisons et nous avons la confection des tailles de l'association. Je voudrais juste une parenthèse pour dire que la confection des tailles a un double but, à savoir supprimer les inégalités dans l'habillement au sein des femmes lors des regroupements, susciter la solidarité et la paix mutuelle entre les femmes des églises des Assemblées de Dieu dans tout le pays et contribuer aux différentes œuvres de l'Église nationale. L'ASC est structurée en groupe d'âge afin d'encourager les femmes à participer effectivement aux activités et à partager leur potentiel avec les sœurs en vue de leur véritable épanouissement. Je voudrais attirer l'attention de mes sœurs pour qu'elles s'enregistrent cette petite partie. Le groupe Sarah est constitué des sœurs de plus de 61 ans et plus. Le groupe Elisabeth, 51 à 60 ans. Abigail, 41 à 50 ans. Anne, 31 à 40 ans. Et nous, les maris, 17 à 30 ans. Vous parlez spécifiquement de l'ASC de l'Église centrale. Elle participe aux activités initiées par le bureau national, régional et sous-régional et mène ses propres activités conformément aux instructions du bureau national. Ces activités se situent à deux niveaux. Et au niveau spirituel, tous les lundis, la chorale féminine fait des répétitions à partir de 18h30 et les samedis à 17h. Les jeudis, de 13h à 14h30, intercession pour divers sujets. Les samedis, de 15h à 17h,
se tient la réunion ordinaire qui consiste à la méditation de la parole de Dieu. Les derniers samedis de chaque mois, de 13h à 15h, se tient une réunion de jeûne et de prière portant sur le thème de l'année. Chaque dimanche, après midi, les sœurs d'un groupe d'âge se réunissent pour une activité spirituelle ou sociale. Elles organisent également des conférences, des retraites spirituelles, des veillées de prière, des chaînes de prière, des sorties d'éducation et de partage, tant à l'intérieur du Burkina Faso. Cette année, chers époux, cette année, par la grâce du Seigneur, nous nous rendons au Ghana pour une visite à nos sœurs. Et cela va se passer par la grâce de Dieu du 16 au 25 août. Nous vous demandez la permission et aussi autre chose que chacun connaît. Au niveau socio-économique, la SFA activement part à l'organisation des bagages, aux malades, aux accouchés et aux personnes en difficulté, à chaque année une journée à l'intention des orphelins et autres enfants vulnérables, soutient les élèves des écoles publiques, même également des activités de conseiller auprès de couples en difficulté. La SC de l'Église centrale fonctionne sur la base de cotisation de ses membres, des dons de l'Église et des personnes de bonne volonté. Elle trouve ici l'expression de notre reconnaissance. Le pardon d'une puissance qui libère, le pardon d'une puissance qui guérit, qui restaure, qui fait du bien, qui réconforte, qui rétablit. Le pardon est une puissance qui libère. Nous voulons offrir cette voix à notre Père spirituel, à lui demandant, ce n'est pas de la corruption. Nous voulons lui demander d'être mais je voudrais, si on peut être corrompu pour la bonne cause, en tout cas, et avoir 3 pailles, c'est bon. Donc, je voudrais donc parler au nom de tous les hommes. C'est vrai, c'est pas facile quand on est pris de court, parce que les paroles étaient tellement profondes. Et je voudrais, au nom de tous les hommes, nous aussi, vous demander pardon. Parce que le pardon doit être fait de façon transversale, parce que j'ai appris qu'il y en a qui sont prêts, prompts à demander pardon, mais il y en a qui ne sont pas prêts. Et après, hier, on a échangé, parce que j'ai eu une conférence avec elle hier, et il y en a qui ont dit, est-ce qu'il faut en fait ouvrir le dialogue et il y a une femme qui est venue me dire que pour les hommes, il faut observer simplement leur comportement. C'est par là que tu sauras que s'il a vraiment pardonné ou pas. Et quelques hommes, excusez-moi, nous sommes féodaux. Donc, notre ego ne nous permet pas quelquefois de demander pardon. Mais ce matin, je voudrais demander pardon à toutes nos épouses. Vous avez fait un bon travail et vous nous supportez tels que nous sommes. On n'est pas parfait. Et nous aussi, nous vous pardonnons. S'il y a eu des manquements, Madame Ramba est là. Je voudrais aussi te demander pardon au nom de tous les hommes. Voilà, que si je ne suis pas, voilà, pardonnez. Nous allons prier. C'est le moment, c'est vrai, nous sommes devant le Seigneur. C'est pas au-delà de ce que nous pouvons dire pour nous égayer.
il y a une attitude profonde de pardon que nous devons avoir. Et ça, sans le pardon, nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne de façon normale. Le pardon est une puissance qui libère. Il y a des familles qui sont enchaînées, qui sont en prison, qui sont dans des fosses aux lions, simplement parce qu'il manque le pardon. Et je voudrais vous demander de vous tenir debout. S'il y a quelque chose en ce moment que l'Esprit de Dieu nous dit, nous pointe pour que nous puissions juste demander pardon. Le reste, on fera ça après, à la maison. Hein? D'accord? Nous allons prier, que chacun demande pardon. Même ceux qui ne sont pas encore mariés, demandez pardon. Hein? Parce que vous ne savez pas qui viendra dans votre maison. Donc demandez pardon. Et puis le Seigneur va nous aider. Ensemble, élevons la voix et prions maintenant. Alléluia, Jésus. Seigneur, quelle grâce de t'appartenir. Quelle grâce d'être, Seigneur, à toi. Et Seigneur, nous voulons prier en ce moment en demandant que dans le nom de Jésus, que tu aides chacun de nous, Seigneur, à avoir une attitude de pardon, avoir une attitude qui te glorifie, à pardonner notre conjoint, notre conjointe, à pardonner, Seigneur, celui ou celle que tu as mis à nos côtés afin qu'ensemble, nous puissions vivre notre vie chrétienne d'une. Nous recommandons entre tes mains ce matin, en priant que tu nous libères tous au nom de Jésus, que tu nous restaures tous au nom de Jésus, et que par ta grâce, Seigneur, nous soyons des hommes et des femmes de pardon pour la gloire et pour l'honneur de ton nom. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Doté d'une immortelle âme. Et ce que l'on te réclame, c'est que tu sois une flamme. Une flamme qui éclaire et jamais ne brûle. Une flamme qui prospère et toujours allume. Allume la joie, l'amour et la paix dans la famille. Avec ce désir qui dans tes yeux brille pour ton époux chaque jour. Sache que la vraie beauté n'est pas celle que l'œil voit. Marche avec fidélité sur ce chemin ouvert pour toi. Ne crains pas la douleur ou l'oppression. Regarde ce que tu as en possession. Le salut en Christ pour une éternelle vie. Les souffrances du temps présent passeront comme le vent. Lorsqu'au son de la trompette, tu relèveras la tête. Parce que tu as été trouvée prête pour l'éternelle fête, transformée en femme parfaite. Shalom. Amen. C'est le moment de collecte des dîmes. Jésus soit avec vous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix. Avec vous, toujours avec vous, oui, qu'il soit tous les jours avec vous, avec vous.
femmes. Continue
Et nous verrons
c'est toujours une joie pour nous de nous retrouver dans la maison de Dieu. Quand nous pensons au salut, comment ne pas dire notre reconnaissance à celui qui est descendu jusqu'à nous pour nous sauver. Que son nom soit béni. Nous sommes des assemblées de Dieu, donc nous sommes appelés des pentecôtistes. En 2010, les responsables de notre mouvement, par une cérémonie, nous ont rappelé que nous sommes dans la décennie de la Pentecôte de 2010 à 2020. Et dans cette même assemblée, on a eu à faire quelque chose un soir pour faire le lancement. Nous devons donc vivre la décennie de la Pentecôte. On doit sentir que nous sommes pentecôtistes. Oui, ceux qui croient à la puissance de l'Esprit qui transforme les vies. Et le désir des responsables des AD, c'est qu'en 2020, à la célébration des 100 ans de notre mouvement au Burkina Faso, que l'on vive dans un grand réveil qui est caractéristique vraiment des pentecôtistes. Frères, nous sommes en 2015. Dans 5 ans, on fera le bilan de cette décennie. Que verra le Seigneur au Faso? Que verra-t-il à l'Ekado? Que verra-t-il dans ton cœur? L'ASC nationale a bien fait de rappeler ce thème pour que nous puissions nous replonger dans ce besoin du Saint-Esprit. Donc, sur les pagnes, vous voyez, c'est imprimé décennie de la Pentecôte jusqu'à l'an 2020. Et cet autre thème, le pardon, une puissance qui libère. Cela est un signe visible d'une église qui pratique vraiment la parole de Dieu, et cela peut nous conduire au réveil si nous vivons réellement le pardon comme le Seigneur nous le demande. Et nous savons que la force pentecôtiste ne se trouve nulle part d'autre que dans la personne du Christ qui nous appelle à marcher d'un même pas. C'est un thème choisi par notre église et les sœurs l'ont bien chanté et quelques sœurs ont bien mimé cela. Nous allons donc rapidement, puisqu'il est l'heure, rapidement résumer ces 3 éléments, de parler de leur importance. Et si nous nous approprions de ces thèmes, assurément nous connaîtrons le réveil cher au Seigneur Jésus-Christ. Parlons de l'importance de la Pentecôte. Quand nous pensons à la Pentecôte, nous pensons le plus souvent à la promesse de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8 nous le dit. Ainsi, dans Acte 9, 3, on voit que l'Église primitive grandissait dans la crainte du Seigneur par l'assistance du Saint-Esprit. Ces croyants marchaient et vivaient de manière à appliquer la parole de Dieu. C'est pourquoi cette parole a pu parvenir à nous. Oui, des Fatih, des Timphis, des Pierre, des Paul aussi sont sauvés. L'expérience de la Pentecôte, donc, a été le secret de la puissance et du succès de l'Église primitive. Paul, le grand apôtre, souligne qu'il est important non seulement d'être rempli du Saint-Esprit, mais aussi de marcher selon l'Esprit. Et nous allons lire Galates 5, 16 à 26 pour illustrer. Galates 5, 16 à 26. 5, 16 à 26. Il est dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Nous avons donc besoin de l'action continue du Saint-Esprit pour nous sanctifier et nous mettre à part pour l'œuvre et le service de Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes.
pour suivre nos propres voies. Et Billy Graham, les gens de notre époque ou avant moi le connaissent bien. C'est un grand prédicateur américain. Il exprime bien le rôle qui nous incombe en cela en disant « Ce n'est que quand nous en arrivons à la vouloir que nous trouvons la vraie repentance. Il y faut cette détermination d'abandonner le péché, de changer d'attitude envers le moi, le péché, même envers Dieu, de changer de sentiment, de volonté, de disposition, de but, etc. Il n'y a pas un seul verset de l'Écriture qui laisse supposer que vous puissiez être un chrétien et vivre à votre fantaisie. Les premiers croyants ont passé donc le témoin à d'autres, puis à nous. Nous devons contribuer à cette grande marche par un grand effort afin de connaître le réveil. Au 100e anniversaire, c'est-à-dire en 2020 bientôt, pourrons-nous être satisfaits? Oui, dire à la génération future qu'à notre passage, nous avons connu le réveil. Il faut que l'Église centrale connaisse le réveil. Il faut que l'Église des Assemblées de Dieu à Ouara connaisse le réveil. Il faut que l'Église AD au Faso connaisse le réveil. Que chacun puisse en 2020 dire j'ai contribué par ceci ou cela, j'ai contribué, mon cœur était un chant pour le Saint-Esprit. Alors nous avons encore 5 ans devant nous. Frères, la Bible dit dans 2 Pierre 1, 3 à 11 que nous allons lire rapidement. 2 Pierre 1, 3 à 11, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, etc. Je voulais qu'on sache que nous avons à faire des efforts. À la maison, vous pourrez terminer cette lecture 3 à 11. Un défi donc est lancé. Que faire, peuple de l'Ekado? Nous avons donc à faire des efforts. Des efforts. Il nous faut faire des efforts. Sinon, le feu va s'éteindre. Cependant, la Bible dit que le feu doit continuellement brûler. Que fais-tu pour que l'esprit de Pentecôte soit maintenu à notre tour? Que fais-tu pour que l'esprit de Pentecôte soit maintenu à ton tour? Il faut absolument faire des efforts pour éloigner de l'Église, de nous-mêmes, certaines choses afin de vivre le réveil. Et ceux qui notent, notez dans Romains 6, 12 à 20, 1 Thessaloniciens 4, 3 à 8, que vous pourrez lire chez vous. Romains 6, 12 à 20, 1 Thessaloniciens 4, 3 à 8. Lisez cela, ça parle de notre sanctification. Travaillons à faire venir le réveil, source de notre contribution à l'esprit pentecôtiste, source de maturité. Travaillons à faire venir le réveil, source de notre participation à l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Concrètement, si nous désirons connaître le réveil, voici notre part à faire. Il faut avoir la volonté d'abandonner le péché, la volonté de crucifier notre chair quotidiennement, car la vieille nature est en lutte et elle veut revenir pour s'installer en nous. Elle veut s'imposer en nous, rendant certains chrétiens charnels. Alors que le Seigneur nous dit que les chrétiens charnels n'auront point de part avec lui un jour.
Il dira même à ces gens, allez loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Nous savons que le Sauveur a dit à chacun, va et ne pêche plus. Donc nous avons intérêt à crucifier vraiment notre chair chaque jour. Il faut aussi chercher à grandir dans le Seigneur en étudiant la Bible et à appuyer cela par la prière. Savoir prier ne vient pas instantanément comme certains croient. Il faut s'exercer. D'ailleurs, un cadre est donné à tous. Pour ceux qui veulent, il y a ce qu'on appelle 50 jours de prière de Pâques à Pentecôte. Dans cette assemblée, venez de 13h à 14h30, il y a intercession. Ceux qui veulent s'exercer, qu'ils viennent. Ceux qui ont besoin de continuer dans l'intercession pour les besoins de l'Église, qu'ils viennent et que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons aussi comme part être habités d'un intense désir de mieux connaître Dieu. Trouvez-vous normal qu'un pentecôtiste n'ait pas soif du Seigneur? Trouvez-vous normal qu'on passe des mois et des mois sans sentir la manifestation de l'Esprit alors qu'on se réclame pentecôtiste? Non, mes frères, venons, cherchons à ce qu'il y ait cette expérience pentecôtiste parmi nous. Il faut aussi avoir la volonté d'aimer. Et quelques années, j'avais suivi une animatrice de Canal 3 qui disait « Mon cœur est plein d'amour. Et il faut que je partage ce que j'ai dans le cœur. » Et cela m'a fait sourire. Je sais que Christ a plus d'amour que quiconque sur cette terre. C'est même pourquoi il est mort sur la croix pour chacun de nous. Et Christ nous demande de répandre autour de nous son amour. Il faut être sensible aux besoins des autres. Est-ce que tu as déjà versé des larmes pour le péché des autres? As-tu déjà versé des larmes pour les besoins des autres? As-tu déjà versé des larmes pour ceux qui se moquent de l'évangile? Je sais que quand nous on était enfants, on allait près d'une église des AD et pour nous, ces gens pleuraient, on disait que c'était des fous. Alors on se moquait d'eux. Et j'ai compris plus tard que ces gens étaient très sensibles. Il ne faut donc pas détourner notre regard des souffrances des autres. Il faut ôter le superflu en nous et nous revêtir des choses durables qui sont en Christ. L'amour devrait être une priorité. La Bible dit de rechercher avant tout l'amour. Lisez 1 Corinthiens 13. Nous devons aussi maintenir donc notre statut d'enfant de Dieu en laissant voir cela. Il ne faut pas laisser les idoles de ce siècle vivre dans le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Une fois que nous sommes sauvés, le Saint-Esprit vient habiter en nous pour que nous soyons son temple. Et Charles Finet, les anciens le connaissent, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit. Il dit ceci dans ses discours parlant de réveil. Il dit, l'Église a longtemps pensé que les réveils venaient comme des averses, tantôt dans une ville, tantôt dans une autre, et que les pasteurs et les églises n'y pouvaient rien. En réalité, nous avons à travailler au réveil. Quand les chrétiens ont rétrogradé dans l'amour fraternel, quand ils sont tombés dans des péchés scandaleux, quand l'esprit du monde s'est glissé dans l'Église par sa tenue, son langage, etc. Pour qu'un réveil ait lieu, il faut qu'il y ait un élan de la part des chrétiens et une fusion du Saint-Esprit. N'oublions donc pas que l'expérience pentecôtiste, comme je l'avais dit plus haut, des premiers croyants, les a conduits à la puissance et au succès. Rappelons-nous que personne ne réussit sans effort et on réussit par la persévérance. Donc, courage à nous si nous voulons que l'esprit pentecôtiste s'installe dans cette assemblée. Quelle part apportes-tu pour le réveil, pour que le réveil vienne à l'Ekado? Quelle part apportes-tu? Es-tu capable de venir, de sacrifier une soirée pour venir à la réunion d'intercession? Es-tu capable de venir mardi pour l'étude biblique?
Es-tu capable de prier à genoux chez toi, suppliant le réveil de venir parmi nous? Es-tu capable de poser des actions qui montrent que nous sommes sensibles, que nous sommes conduits par l'Esprit Saint? Nous avons suivi ici vendredi et vraiment nous regrettons que beaucoup ne soient pas venus. C'était vraiment formidable. Et ce théâtre parlait du pardon. Et ce qui nous conduit donc à parler, comme on a déjà vu dans le théâtre, on va juste prendre quelques versets qui montrent l'importance du pardon, compléter ce que nous avons appris. Et il faut voir ceux qui étaient là vendredi, ils vont vous le dire. C'était vraiment beau. Nous savons que le pardon est une puissance qui libère. Et le pardon est un élément indispensable qui peut conduire au réveil avec l'assistance du Saint-Esprit. Et je rapporte encore un autre témoignage d'un pasteur danois qui nous dit ceci. Le pasteur, il priait des années pour le réveil de son église. Mais l'indifférence continuait de régner. Un soir, il invita tous les croyants pour clarifier la situation. Il leur parla en toute franchise, les plia d'implorer Dieu et les pressa de s'exprimer ouvertement. Après un grand silence, l'un des anciens se dirigea vers le pasteur et lui dit: je crois que Dieu ne peut pas envoyer le réveil aussi longtemps que Smith et moi sommes en conflit. Puis il alla vers Smith, lui tendit la main et lui dit: nous ne nous parlons plus depuis 5 ans. Je te demande pardon. Un autre se leva, s'approcha du pasteur et dit: il n'y aura pas de réveil tant que je vous critiquerai par derrière et que je me montrerai aimable à votre égard par devant. Je vous demande pardon. Au même instant, un mouvement se déclencha dans l'assemblée et tous allèrent se demander pardon réciproquement. Suite à cela, ce village connut un réveil qui s'étendit bien au-delà de ses limites. Jésus, notre Sauveur, notre Maître dit: mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Cela c'est dans Marc 11, 26. Si donc, il dit encore, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est dans Matthieu 5, 23, 24. Et Jésus dit encore: pardonne-nous nos offenses, en nous apprenant comment prier. Dans la prière célèbre, il dit: pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. Et il dit encore: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, 14 à 15. Et j'ajoute, notre sœur qui nous avait apporté le message a rapporté ceci: 2 frères étaient en conflit et il y a un qui allait demander pardon, celui qui avait tort, et celui qui pense avoir raison dit: je te pardonne, mais je ne veux pas voir tes pieds chez moi, je ne veux pas que tu mettes pied chez moi à la maison, mais tu es pardonné. Que pensez-vous de ce genre de pardon? Et plus tard, ce frère qui sûrement aime prier, le Seigneur a révélé quelque chose dans son rêve. Il a vu qu'il est mort. Le frère a trouvé qu'il est mort, il est allé au ciel. Et Jésus qui l'accueille à la porte: bonne arrivée, mais tu n'as pas de place ici pour toi. Il n'y a pas de place pour toi. Il a pris peur quand il s'est réveillé. Alors il a recherché son frère
pour demander pardon. Jésus, notre guide, nous laisse tous ses propos. On aurait pu trouver beaucoup d'autres. Tous ses propos sur le pardon, car le pardon est un élément capital pour qu'on puisse prétendre être de Dieu. Jésus a connu toutes sortes de moqueries, de souffrances. Cependant, il a trouvé l'énergie pour demander pardon pour ses bourreaux. Car, dit-il, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le refus de pardonner est donc très, très grave pour quelqu'un qui se dit de Dieu. Le Maître nous demande de suivre ses traces. Il faut pardonner et donner aux autres l'amour qui est essentiel dans la vie. Quand Jésus dit pardonner 70 fois 7, c'est sur le pain, il ne pensait pas uniquement à notre âme, mais à nous épargner de certaines maladies modernes aussi. N'est-ce pas, Président? Il voulait nous épargner de certaines maladies modernes. Il pensait nous donner la puissance de nous libérer et libérer aussi notre prochain, celui qui nous empêche de dormir. Parce que quand on a dans le cœur est plein, on n'arrive pas à dormir. Que faire pour pouvoir me venger? Jésus dit, tu peux être libéré. Si tu accordes le pardon à ton frère, tu seras libéré. Et à lui aussi, tu vas donner cette liberté. L'homme charnel ne peut pas pardonner, car le pardon consiste à renoncer à notre ressentiment contre le prochain et à notre droit de nous venger. Celui qui prend l'initiative de demander pardon, même s'il a raison, est celui qui est agréable réellement au Seigneur. Il le fait par amour pour le Christ. Sinon, parfois on a des raisons de ne pas pardonner. Mais par amour pour le Christ, je dois être capable de demander pardon. Je dois être capable de pardonner 70 fois, 7 fois. Et ça, c'est par jour. Imaginez tous les jours si je dois le faire. Oui, c'est quand on est fort, mature, quand on est mature, qu'on peut demander pardon à l'autre. Le pardon, donc, nous savons, c'est une puissance qui bâtit, qui renforce l'amour au sein d'une communauté. Et hier, nous l'avons vu ici à la conférence. Et donc, nous devons, nous, membres de l'ECADO, tout faire pour vivre cela. Chacun doit rentrer en lui-même, voir est-ce que j'ai quelque chose contre mon frère. Est-ce que mon frère a quelque chose contre moi et puis j'en suis conscient. Cherchons à régler. Et là, le Seigneur sera satisfait de nous. Peuple de l'ECADO, la vie chrétienne n'est point la théorie. Pas du tout. C'est la pratique. Il ne suffit pas de lire la Bible seulement. Il faut pratiquer. Donc, prenons des résolutions. Et l'Esprit de Dieu est là pour aider les cœurs amers. Cœurs super chargés. Le théâtre l'a dit l'autre jour. Il y a des cœurs très, très amers. Et quand ils donnent les raisons, ils ont vraiment raison. Mais Jésus dit, il faut pardonner. Et nos sœurs l'ont chanté tout à l'heure, il faut pardonner. Écoutons le divin Maître, il faut pardonner. Et ainsi, nous aurons nous-mêmes la puissance. Ayons donc cet élan. Vivons réellement la parole de Dieu qui nous dit dans Colossiens, supportez-vous les uns les autres. Et s'il y a le sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. C'est dans Colossiens 3, 13, 14. Les chrétiens doivent donc vivre et répandre cela, même aux faços, même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons être des exemples de pardon pour conduire ces gens aussi à connaître cela et cela pourra guérir notre pays. C'est ensemble que nous marchons. Je ne vais pas aborder le troisième thème qui parle du thème de l'ECADO, vu que le temps est avancé. On l'a chanté. Et je vais passer dessus. Je pense que les pasteurs vont continuer toujours des études là-dessus. Venez toujours, apprenons et que la gloire soit à notre Dieu.
Je conclus en rappelant ceci. L'expérience de la Pentecôte a été le secret de la puissance et du succès de l'Église primitive. Donc, recherchons la plénitude du Saint-Esprit, car nous sommes pentecôtistes. Chacun de nous, tout comme le roi Josaphat, dans nos faiblesses, à un moment donné, quand nous nous levons pour suivre le Seigneur, quand nous nous levons parce que nous avons soif du Seigneur, nous voudrions entendre cette sentence du Seigneur à l'endroit de Josaphat comme à nous. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à rechercher Dieu. C'est dans 2 Chroniques 19, 3. Vivons le réveil spirituel et cela maintiendra la flamme du Christ en nous et nous serons capables de vivre le vrai pardon et nous marcherons tous unis en Jésus par l'Esprit Saint. Faisons l'effort de marcher unis. Voyez, les temps sont mauvais. Marchons unis, main dans la main. Protégeons-nous. Et la Bible dit, il faut nous exciter. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons bénir le Seigneur pour sa présence et pour votre présence dans cette salle. Je voudrais avant tout remercier les sœurs, Madame la Présidente, tout votre bureau et toutes les autres sœurs qui, par leur participation, rendent cette journée belle au nom de Jésus-Christ. Et je dois vous dire que cette année, les pagnes sont aussi beaux que vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et c'est bien de travailler dans l'unité, de marcher ensemble. Et bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et comme habituellement, chaque journée est assez particulière. Chaque journée apporte sa touche différente. Et cette année, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait depuis vendredi, samedi et aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous renouvelle. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons terminer ces moments par la prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te disons infiniment merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour l'ASC. Père éternel, nous t'avons vu à l'œuvre et nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour le message, merci pour les chants, merci pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous, Père éternel. Tu nous as gardés depuis notre sortie jusqu'à notre retour et nous t'en sommes infiniment reconnaissantes. Père éternel, ce matin nous voulons intercéder pour nos maris et nous te demandons une bénédiction spéciale pour nos maris. Te demandons de bénir nos maris, bénir les œuvres de leurs mains, la santé à nos époux et dans leur longue vie, Père éternel, pourvois à tous leurs besoins. Étends ta main sur chacun d'eux pour la gloire de ton nom. Nous te demandons en retour, Seigneur, que nous soyons des femmes soumises à nos maris et qu'en retour, Seigneur, nous puissions faire ce qu'ils veulent. Père éternel, merci pour tous tes bienfaits qui sont veuves. Seigneur, nous les présentons, nous te demandons au nom de Jésus de pourvoir à leurs besoins. Parce que tu as dit dans ta parole que tu es le défenseur de la veuve et le père des orphelins. C'est pour cela que nous te demandons une bénédiction spéciale pour ces veuves et ces orphelins. Et nous te demandons que ta main puissante agisse dans leur vie. Bénis-les au nom de Jésus. Vraiment, je voudrais encore une fois dire merci à Dieu pour avoir aidé les femmes de l'ECADO. Elles ont toujours été persévérantes et Dieu les a toujours récompensées le jour à la journée. Vraiment, je dis grand merci au Seigneur et grand merci à ces femmes-là qui se sont encore données pour que cette journée réussisse à l'ECADO. Et dans cette église centrale, nous avons vu vraiment la main du Dieu puissant. Et son esprit a été présent
Et nous avons senti au niveau de nos époux, de nos enfants, que notre thème est accepté et sera pratiqué. Depuis vendredi, ces femmes ont tout mis en œuvre en comptant sur le Seigneur pour que cet esprit de pardon passe dans les foyers, au niveau de l'Église, et aussi que la présence de l'Esprit Saint soit effective. Et aujourd'hui, nous pouvons dire grand merci au Seigneur parce que nous sentons la bénédiction de l'Éternel. Nous souhaitons que dans toutes les églises locales, ça soit ainsi pour que vraiment notre objectif de cette année soit atteint. Le pardon, une puissance qui libère et aussi la présence du Saint-Esprit parce que nous sommes des pentecôtistes. C'est un jour de grâce et un jour de joie. Tout ce que nous faisons sur cette terre, ce qui est important, c'est ce que nous faisons pour l'Éternel. Et il nous a donné la grâce de le célébrer de tout notre cœur ce jour. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Le thème que nous avons choisi cette année, c'est le pardon. Le pardon, une puissance qui libère. Il a repris que nous sommes une église pentecôtiste et nous avons prôné la décennie de la moisson. Et dans 5 ans, nous aurons notre 100e anniversaire. Est-ce que nous pouvons dire que réellement nous sommes des pentecôtistes? Est-ce que le Saint-Esprit agit aujourd'hui comme au temps des apôtres? Il est temps pour nous, chacun de revoir sa copie et de pouvoir être prêt pour le jour du Seigneur. Annoncer l'évangile pendant qu'il est temps, au nom de Jésus. Amen. Non, bon, mes impressions sont très très bonnes parce que je vois que d'année en année, il y a une nette amélioration, non seulement dans l'organisation, mais même dans la participation des femmes, parce que ça c'est important, c'est leur journée et on les voit actives dans toutes les activités, prendre part à toutes les activités, ça me réjouit le cœur. Et de voir que de plus en plus, beaucoup de femmes sont engagées dans le mouvement de l'ASC. Je crois que c'est un grand thème parce qu'on ne peut pas vivre sans pardon. Les gens ont compris qu'il faut se pardonner, particulièrement dans l'église, ça fait partie aussi des thèmes majeurs de l'évangile et même des épîtres. Et je crois que en tant que chrétiens, le pardon doit être au centre de nos relations avec les autres, parce que nous sommes des êtres humains, on peut s'écorcher les uns les autres, mais il faut que le pardon règne. Il faut qu'on accepte de pardonner et on accepte aussi le pardon de la part de celui qui nous offense. Et en célébrant donc cette journée avec pour thème le pardon, je crois que les femmes ont bien choisi, parce que le pardon doit être vu à tous les niveaux, que ce soit au niveau des familles, au niveau des foyers, au niveau des couples, au niveau même, je dirais, de l'église. Parce que s'il n'y a pas de pardon, comment pouvons-nous nous attendre au réveil, alors que nous avons donc cette décennie de la Pentecôte de 2010 à 2020. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui pardonnent, des hommes et des femmes qui acceptent le pardon, parce que sans le pardon, nous empoisonnons notre vie, et sans le pardon, nous ne pouvons pas réellement recevoir quelque chose de Christ, parce que la parole de Dieu dit que nous devons nous pardonner réciproquement comme Christ nous a pardonné. Donc si Christ nous a pardonné, eh bien nous devons aussi de pardonner à notre prochain. Non, j'invite toutes les sœurs à adhérer au mouvement de l'ASC, à donner le meilleur d'elles-mêmes pour la réussite des activités de l'ASC. Et j'invite aussi les hommes à libérer leurs épouses pour qu'elles puissent réellement servir le Seigneur de tout leur cœur. C'est ce que je demande à tous les hommes ainsi qu'à toutes les femmes. Merci.